commencions cette célébration, nous apprenions avec tristesse le rappel à Dieu d'Anne Fanette Ashwenon, qui a été une des chevilles ouvrières de la première édition des Journées nationales du clergé gabonais à Libreville. Pour le repos de son âme, je voudrais que nous disions ensemble « Je vous salue Marie ». Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour elle et pour tous les autres, donne leur Seigneur le repos éternel et fais briller sur eux la lumière sans répit, qu'ils reposent en paix. Amen. Veuillez vous asseoir. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Excellence, Monseigneur Mathieu Madrigal, le Poitéan, évêque de diocèse de Mula, chers frères, prêtres et diacres, chers peuple de Dieu du diocèse de Mula et ceux venus d'ailleurs, chers membres des équipes Notre-Dame, des femmes catholiques et des équipes du Rosaire qui nous accompagnent, et vous toutes, personnes de bonne volonté. Grande est ma joie de me tenir devant vous en ce début de la deuxième édition des Journées nationales du clergé diocésain gabonais, édition 2024 ici à Mula. Édition qui porte sur la fraternité et la charité, comme nous l'avons entendu durant l'homélie de Monseigneur. Nous avons rendu effectif l'an dernier un projet qui a connu ses premiers jours à travers notre plateforme numérique intitulée Famille sacerdotale. C'est au creuset de cette plateforme qu'est né le projet des Journées nationales du clergé diocésain du Gabon. Lors de la première édition dans l'archidiocèse de Libreville, ces journées se sont tenues sous le thème de l'unité, et c'est sous ce thème que nous nous réunissions afin de faire progresser notre relation les uns avec les autres, mais aussi afin de briser les barrières de la distance et les contingences liées au ministère de chacun. Aussi, pour répondre de manière concrète à l'injonction du Seigneur, qu'il soit un, tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 17, le verset 21. Cette première expérience réunissait plus de 115 prêtres venus de tous les diocèses du Gabon et du vicariat apostolique de Mako. Ces moments de joie et de fraternité auguraient un avenir radieux pour notre Église particulière du Gabon. Aujourd'hui, c'est autour de la charité que plus de 130 prêtres diocésains du Gabon désirent continuer ce noble projet que sont les JNCDG. Et nous voulons, ici dans le diocèse de Mula, donner encore plus de sens à ce projet. Sous le thème que votre charité se fasse inventive, se décide non seulement la volonté de mieux structurer une certaine entraide vécue depuis un certain temps les uns avec les autres, mais également le souhait et l'ambition de répondre de manière efficace aux besoins pastoraux, humains et spirituels rencontrés par les prêtres diocésains. Mieux encore, ces JNCDG nourrissent la volonté de donner forme à une association qui réunira tous les prêtres diocésains et dont les statuts seront amendés et adoptés au cours de ces assises afin d'être soumises à l'appréciation et à l'approbation de notre conférence épiscopale. C'est dans cette optique que ces journées se veulent donc particulières et décisives à la fois. Et cet exercice, bien-aimé, ne pourra se réaliser pleinement que par l'adhésion,
la participation et l'implication de tous et de chacun. Il est donc de notre sort, de notre devoir, de notre responsabilité de travailler d'arrache-pied pour la réalisation des fins ainsi escomptées. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous voulons ici, au nom de toute la coordination nationale, remercier tous nos pères évêques pour la confiance et la bénédiction qu'ils ont accordée à ce projet. Ces remerciements vont naturellement d'abord à l'endroit de Monseigneur Mathieu ici présent, qui, au nom de ses pairs de la conférence des évêques du Gabon, préside cette cérémonie d'ouverture et nous accueille dans son beau diocèse de Moulilac. Excellence, merci de tout cœur. Ces remerciements s'adressent naturellement aussi à vous tous, chers confrères prêtres, qui avez effectué le déplacement malgré les difficultés de la route et la fatigue qui en résulte naturellement. Merci à ceux qui sont encore en route et qui nous rejoignent. Mais également, ce remerciement s'adresse à tous ceux qui, pour des raisons multiples, n'ont pas pu se déplacer. Nous n'oublions pas ceux de nos frères qui ont œuvré à nos côtés dans la vie du Seigneur et qui connaissent désormais la félicité auprès de Dieu. Qu'il repose en paix. Nous avons entamé ce projet avec l'ambition d'offrir des réels espaces aux prêtres pour réfléchir, pour fraterniser et pour prier ensemble pour le bien de notre Église et pour la vie et le ministère de chacun de nos prêtres. Cependant, il y a toujours une grande distance entre le projet et son effectivité. Il se peut qu'il ne suive pas toujours l'ambition qui est la nôtre. Est-ce pour autant que nous devons l'enterrer? Est-ce pour autant que nous devons nous désolidariser? Certainement pas. Sinon, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Chers frères, c'est dans cette perspective que le comité présente d'ores et déjà ses excuses pour tous les petits manquements que vous pourrez constater ici et là. Ils sont l'expression de notre imperfection. Nous ne pouvons cependant pas terminer ce propos sans remercier le peuple de Dieu qui nous accompagne depuis toujours. Les femmes catholiques ici présentes, les équipes Notre-Dame, les groupes et les mouvements, les associations, les fraternités et toutes ces personnes, tous ces hommes et toutes ces femmes de bonne volonté qui dans l'ombre travaillent pour nous aider à réaliser notre fraternité. Que tous soient remerciés pour cette mobilisation dont ils font preuve pour nous accompagner dans la réalisation de ce grand moment d'Église. Profonde gratitude à tous et à chacun. Que le Seigneur vous le rende ostentieux. Chers frères, chères sœurs, chers peuple de Dieu, que cette journée que nous vivons à Moulilac et ce soir nous aide, chers frères prêtres, à grandir dans notre fraternité. Que notre charité progresse encore plus pour la plus grande gloire de Dieu dans notre pays, le Gabon, et particulièrement pour le rayonnement de notre Église. Je vous remercie.